Barcelone envisage le jeune attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, comme un ajout potentiel à son équipe, et ils sont prêts à inclure Torres dans un accord d'échange pour y parvenir, selon Fichage. Adeyemi est dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool, grâce à sa vitesse et sa forte présence offensive. Cependant, Barcelone semble déterminé à poursuivre le joueur de 22 ans, malgré ses difficultés financières. Pour réduire le coût direct, le Barça propose d'offrir Torres dans le cadre de l'accord, ce qui pourrait réduire les frais nécessaires pour le transfert. Actuellement, Adeyemi est évalué à environ 50 millions d'euros, donc l'inclusion de Torres pourrait aider Barcelone à parvenir à un accord plus gérable avec Dortmund. La ligne offensive de Barcelone est menée par l'attaquant chevronné Robert Lewandowski, mais l'équipe veut un joueur plus jeune et polyvalent qui peut ajouter de l'énergie et des options à l'attaque. Des talents prometteurs comme Lamine Yamal ont montré des signes de réussite, mais le club estime que la vitesse et la capacité d'adaptation d'Adeyemi pourraient encore améliorer son attaque. Torres, de son côté, a eu du mal à obtenir une place régulière dans l'effectif de Hansi Flick. Malgré ses qualités, Torres ne s'est pas complètement intégré dans le système de Flick, ce qui fait de lui un candidat probable pour un transfert. Flick est connu pour apprécier les capacités de Torres sur les ailes et en attaque centrale, mais il semble qu'un échange impliquant lui pourrait être bénéfique pour les deux clubs. Pendant ce temps, l'intérêt de Liverpool signifie que Barcelone pourrait faire face à la concurrence, mais ils espèrent que l'offre d'un échange direct, donnant à Dortmund une option expérimentée à Torres, fera que leur proposition se démarquera. Le transfert potentiel d'Adeyemi à Barcelone reflète l'ambition du club de revigorer sa force offensive alors qu'il vise à commencer la vie sans Lewandowski dans les saisons à venir. L'ajout d'Adeyemi marquerait une nouvelle étape dans les plans en cours de Barcelone pour renforcer et diversifier son équipe avec des talents jeunes et dynamiques. Si cet échange se révèle concluant, il pourrait s'agir d'une décision stratégique qui profiterait à toutes les parties concernées, d'autant plus que Barcelone cherche à rester compétitif parmi l'élite européenne. Selon un rapport de Bild, il semblerait que le Bayern Munich ait posé un ultimatum clair à son arrière latéral vedette Alphonso Davies, qui se trouve être sur le radar de Barcelone. Les géants allemands, qui ont récemment augmenté leur offre de contrat pour le Canadien, lui auraient dit que s'il ne renouvelait pas bientôt, il devrait commencer à chercher de nouvelles options. Le Bayern aurait poussé les négociations aussi loin que possible, avec pour objectif de résoudre la situation d'ici la fin de l'année. Cependant, Davies n'a pas encore répondu et les indications portent à croire que les négociations pourraient échouer, le laissant potentiellement explorer d'autres options. Le média mentionne que Vincent Kompany a exprimé haut et fort la valeur de Davies pour l'équipe et a exhorté le club à faire une dernière tentative pour le conserver. En réponse, le Bayern a ajusté sa proposition de contrat, mais il reste prudent quant à la création d'un déséquilibre dans le vestiaire en offrant un bonus à la signature massif ou un salaire excessivement élevé. Pour compliquer encore les choses, les relations du Bayern avec l'agent de Davies sont tendues, de sorte que la plupart des discussions se déroulent désormais directement entre le club et le joueur. Pour l'instant, Davies n'a pas encore trouvé d'accord avec une quelconque équipe, mais l'intérêt du FC Barcelone pour le latéral est évident. La direction sportive du Barça a contacté le camp de Davies pour comprendre ses conditions et a constaté qu'un transfert pourrait être possible. Selon certaines informations, le défenseur rechercherait une prime à la signature d'environ 15 millions d'euros et un salaire annuel d'environ 10 millions d'euros net. Alors que Barcelone espère recruter Davies, il doit faire face à la concurrence de Manchester United et du Real Madrid. Manchester United semble ouvert à répondre aux demandes financières du joueur, et le Real Madrid a également été en contact avec lui et pourrait être en mesure de lui proposer un package compétitif. Cependant, Barcelone a un avantage potentiel avec son succès sportif actuel et la présence de Hansi Flick, qui entretient une relation forte avec Davies depuis leur passage ensemble au Bayern. L'Espagne, championne en titre de l'Euro 2024, a récemment dévoilé son équipe pour les prochains matchs de l'UEFA Nations League contre le Danemark et la Suisse. 4 joueurs du FC Barcelone ont été intégrés à l'équipe d'Espagne, Marc Casado étant l'ajout principal tandis que Pau Cubarsí a été absent en raison de sa grave blessure en milieu de semaine. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a répondu à de nombreuses questions concernant sa sélection, lors d'une récente conférence de presse, où il a évoqué la forme physique de Cubarsí tout en parlant du nouveau venu, Casado. De la Fuente a commencé par faire le point sur Cubarsí, admettant qu'il valait mieux ne prendre aucun risque avec le défenseur de Barcelone. Il avait une blessure importante, avec 9 points de suture et très profonde. Nous prenons toujours soin de nos joueurs. Pau doit avoir quelques jours pour que la blessure guérisse. Nous ne devons prendre aucun risque, a déclaré de la Fuente. Barcelone, lui aussi, devrait probablement procéder avec prudence lorsqu'il affrontera la Real Sociedad ce dimanche, un match où Cubarsí pourrait devoir se contenter d'une place sur le banc. Passant à Casado, de la Fuente n'a pas pu s'empêcher de faire l'éloge du jeune milieu de terrain, qui a été dans une forme sensationnelle cette saison. Tout cela est dû à sa confiance, à sa détermination et à ses capacités. Il y a de très bons footballeurs qui ont besoin de ce niveau d'exigence pour briller. S'il n'avait pas été mis dans son club, nous n'aurions pas autant valorisé ses capacités, a-t-il déclaré. Les grands professionnels et les grandes personnes sont ceux qui se montrent le plus fort face aux plus grands défis. Désormais, il sera mis au défi et il est prêt. Il a encore une marge de progression, a ajouté l'entraîneur.
Un point commun entre Casado et Cubarsí est l'Académie La Masia, qui a produit un talent étoile après l'autre. À propos de l'arrivée de stars de La Masia dans l'équipe nationale espagnole, De La Fuente a déclaré: nous ne regardons pas d'où viennent les joueurs. Nous valorisons leur niveau. Barcelone fait un travail fantastique. Il s'agit de donner des opportunités. Les jeunes joueurs talentueux sont capables de ne pas échouer. C'est une bonne chose pour le football espagnol. Íñigo Martínez a été un grand absent de la liste de La Fuente. Le défenseur du FC Barcelone a été en grande forme cette saison, mais il manquait à l'appel. Interrogé sur l'absence de Martínez, l'entraîneur espagnol a déclaré: rien n'a été fait au hasard. Tout est fait pour une raison. Nous pensons toujours à ce qui est le mieux pour l'équipe. Íñigo va nous manquer, mais Héctor fait une campagne exceptionnelle. Il était temps de le voir dans ce défi, a-t-il ajouté. De La Fuente a ensuite parlé de Gavi et Ferran Torres, deux joueurs de Barcelone qui cherchent à revenir lentement à 100% après une période d'écart. Gavi est dans une phase de développement naturel. Il s'est blessé il y a un an. Sa progression est exceptionnelle. Il déborde d'énergie. Le club le gère à merveille. Nous avons hâte de le voir en bonne santé et encore plus de le voir en sécurité. Pour l'équipe nationale, c'est très important. Nous respectons les délais, a déclaré De La Fuente à propos de Gavi. Quant à Ferran, l'entraîneur a ajouté: Ferran est blessé, il n'y a aucune chance qu'il soit avec nous. Nous lui avons fait part de la douleur de tout le monde à cause de la situation chez lui. Nous devons récupérer tout le monde car la situation est difficile, a-t-il conclu. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.